Salut, c'est Yannick d'Oxygène Training. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour paramétrer une séance d'entraînement sur le site de Garmin Connect. Donc, c'est ma toute première vidéo. Donc, j'espère que vous serez un petit peu indulgent avec moi. Mais en tout cas, je tenais à la faire pour vous aider parce que c'est une question qui revient souvent. Et on me demande tout le temps, mais comment on fait pour paramétrer? Donc, j'ai décidé de vous amener derrière l'écran de mon ordinateur et on va faire ça ensemble. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur le site de Garmin Connect pour créer ensemble une programmation de séance d'entraînement. Alors déjà l'adresse du site c'est connect.garmin.com. Donc je ne vous montre pas comment on fait pour créer un compte sur ce site-là. C'est comme n'importe quel site internet. Donc vous choisissez un identifiant, un mot de passe, vous remplissez les informations qui vous demandent et votre compte est créé. Alors pour la programmation de séance, c'est aujourd'hui compatible avec une grande majorité des produits Garmin comme la gamme Forerunner, les Phoenix, les compteurs vélo. Donc vérifiez que votre produit soit compatible et si c'est le cas, donc vous vous connectez sur le site Garmin Connect et vous allez dans le choix menu. Donc là, vous allez aller sur entraînement et dans la partie entraînement, donc ça c'est des entraînements que j'ai déjà créés, vous allez choisir pour quel type de sport vous allez créer votre séance. Donc nous on va choisir course à pied dans notre cas et vous cliquez sur le bouton créer un entraînement. Alors nous dans notre cas on va inventer une séance qui va reprendre la majorité des étapes que l'on utilise la plupart du temps. Donc on va par exemple faire un footing de 20 minutes qui sera décomposé en 10 minutes lentes et 10 minutes légèrement plus rapides. Ensuite on enchaînera avec deux séries de 8 fois 45 secondes vite, 30 secondes lent. 3 minutes de récupération. Ensuite, une pyramide de 500, 1000, 2000, 1000 mètres et 200 mètres de récupération entre chaque. Et on finira par un petit footing. Alors, comment ça se présente la fenêtre de la création d'entraînement? Donc, le petit logo montre qu'on a bien choisi course à pied. Ça, c'est le titre de votre entraînement. Donc, pour le modifier, vous cliquez sur le petit crayon qui se trouve ici et vous allez appeler votre séance comme vous le voulez. Donc, nous, par exemple, on va l'appeler 20 minutes de footing plus 2 fois 8 fois, j'avais dit 8 fois 45 secondes vite, 30 secondes lent. Plus etc. hein. Vous mettez le titre que vous voulez et vous validez par la petite coche. Alors, les différentes tenues qui se trouvent ici, c'est les différentes étapes. Donc les couleurs correspondent au choix que vous faites ici. Donc qui va être soit de l'échauffement, soit de la course à pied, de la récupération, etc. Si par exemple vous choisissez course à pied, donc ça va devenir bleu. Ça n'a pas une grande importance, c'est-à-dire que par rapport à la durée que vous allez choisir, votre montre vous alertera. Ça juste, elle vous affichera le type d'information que vous avez choisi, donc par exemple ici pour l'échauffement. La case sélectionner une durée, donc on va choisir combien de temps ou de distance ou autre dure votre séance. C'est-à-dire que si vous choisissez le temps, vous allez mettre une durée de temps, par exemple 10 minutes comme on avait dit, une distance si vous voulez vous échauffer 5 km par exemple. Appuyez sur la touche lap, ça veut dire que l'étape va se dérouler jusqu'à ce que vous cliquez sur la touche lap de la montre, jusqu'à ce que vous ayez atteint un nombre de calories que vous avez rentré ici, ou alors une certaine plage de fréquence cardiaque. Alors nous, on va sélectionner du temps. Donc le format minute-seconde, donc on a dit 10 minutes euh, pour le début de l'échauffement. Alors ici, ajouter plus, on peut sélectionner une plage d'allure, de vitesse, de cadence, de fréquence cardiaque pour la zone d'échauffement. Ça veut dire que si vous sortez de cette zone, la montre va vous alerter. Moi, en dehors de la fréquence cardiaque, si vous savez à quelle fréquence vous voulez vous échauffer, je vous conseille de ne pas sélectionner une allure parce que sinon, dès que vous allez vous écarter de cette allure, votre montre va se mettre à biper et en fait elle va biper tout le temps. Donc si vous voulez aucune zone, vous mettez rien du tout ici.
ici. Ensuite, l'échauffement. Donc on va rajouter une deuxième étape. Donc on peut faire glisser ici en cliquant sur les petites barres de là, on clique avec la main et on les place où on veut. Donc dans la partie étape, c'est encore de l'échauffement qu'on va choisir ici. Donc c'est encore 10 minutes. Donc par exemple, cette fois-ci, on va choisir une zone de fréquence cardiaque. On va s'échauffer de 130 à 132 pulses pour la deuxième zone. Ensuite, à la fin de l'échauffement, on va attaquer le fractionné. Donc moi, ce que je fais, je ne mets pas le fractionné directement, je mets sur autre jusqu'à appuyer sur la touche là. C'est-à-dire qu'à la fin de votre échauffement de 20 minutes, on ne va pas tout de suite attaquer votre série de fractionnés. On peut aller faire une petite pause pipi, on peut aller boire, on peut avoir le temps de se placer au départ de son circuit. Donc voilà, ça permet de ne pas enchaîner tout de suite, c'est pas obligatoire. Moi, c'est une petite astuce que je vous conseille. Ensuite, on va commencer le fractionné. Donc là, c'est une répétition. Donc on va installer une répétition donc, qui inclut un nombre de séances. Et donc là, vous allez choisir déjà le nombre de fois que vous voulez répéter votre série. Donc 2 fois, 3 fois, vous montez ou vous diminuez ici. Donc course à pied, donc là on est vraiment dans l'entraînement, donc on reste sur course à pied. La durée, donc là, on va mettre 45 secondes, donc c'est du temps. Donc on va mettre cette fois-ci 0,2.45. Et la récupération, donc on va sélectionner aussi une durée qui va être de 30 secondes. Alors, ça c'est quelque chose qu'on va répéter 8 fois, on a dit. Voilà. Et cette 8 fois, ça veut dire qu'on va dérouler comme ceci. 45 secondes, 30 secondes, hop, 45 secondes, 30 secondes, ainsi de suite. Donc, et ces 8 répétitions, on va le faire 2 fois. Donc, on rajoute encore une répétition. Et en fait, on va imbriquer cette répétition dans la répétition. Donc, c'est pas toujours évident de les mettre dedans. Non, décidément, je ne vais pas y arriver. Voilà. Alors, là, dans la répétition, donc 2 fois et 8 fois cette partie-là, et on a dit qu'on mettait 3 minutes de récupération entre les séries. Donc, on choisit du temps. Alors, attention, parce que sur la dernière répétition, donc après les dernières 45 secondes, il va enchaîner avec 30 secondes de récup. Donc, pour la récupération, vous allez mettre que 2 minutes 30 et avec la dernière répétition de 30 secondes, ça fera les 3 minutes voulues. Voilà. Ensuite, donc il va enchaîner cette partie-là 2 fois. Donc à la fin des 8, il va reprendre encore 3 minutes. Et là, on va ajouter une étape de course à pied. Donc cette fois-ci, on va faire du temps. Donc de la distance, pardon. Donc là, on va courir 1 km. Vous pouvez choisir kilomètres, des mètres ou des miles. Donc là, comme tout à l'heure, vous pouvez choisir la fréquence, la zone dans laquelle vous voulez courir. C'est une alarme pour votre montre. Ensuite, la récupération, donc on rajoute encore une étape et on va mettre cette fois-ci une récupération en distance où on va mettre 200 mètres. Donc comme c'est des kilomètres, on va mettre 0,2. Ensuite, on va encore ajouter une étape. Alors là, c'est de la récupération. On va ajouter une étape de distance et on monte à 2 km. On ajoute une répétition encore. Non, pardon, on va pas mettre de la répétition. On la supprime. Voilà, si vous vous trompez, c'est très facile à supprimer. Donc on rajoute une étape encore de récupération
toujours en distance, on va mettre toujours 0,2 pour les 200 mètres de récupération. Ensuite, on va rajouter encore une étape pour redescendre la pyramide, donc 1000 mètres, 2000 mètres, on va redescendre à 1000 mètres, donc toujours de la course à pied, et une distance avec 1 km. Voilà. Et donc, enfin, un footing de récupération. Alors, comme à ce moment-là, une petite transition pour ne pas enchaîner directement, je vais rajouter une première étape, puis une deuxième étape. Donc, la première étape, ça va être une petite transition, donc moi que j'appelle autre, jusqu'à cliquer sur la partie sur la touche lap de votre montre. Donc là aussi à la fin, peut-être pour aller mettre une petite veste, boire un coup, etc. Et avant d'attaquer le footing de récupération. Donc vous pouvez l'appeler récupération, repos, étirement, comme vous voulez. Donc là on a dit que ce serait du temps et on va courir 5 minutes. Voilà, donc là la programmation est terminée. Vous avez nommé, vous avez fait toutes vos étapes, donc vous allez enregistrer votre entraînement. Donc là vous voyez, il y a une étape qui persiste, s'il y a une erreur, il vous le précise. Donc ça c'est une étape que j'ai pas besoin, donc je l'efface et je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, mon entraînement a bien été enregistré. Alors, maintenant, comment on fait? Donc 20 minutes de footing plus 2 fois 8 fois 30. Donc ce que vous pouvez faire, soit vous pouvez envoyer directement votre entraînement vers l'appareil. C'est-à-dire que si vous cliquez ici, vous envoyez l'entraînement vers votre montre. Donc moi j'ai une Fenix 3, vous l'envoyez ici et quand elle sera connectée, elle enregistrera les entraînements qui se retrouvera dans la partie mes entraînements de la montre. Après vous avez une autre possibilité, c'est de rajouter cet entraînement au calendrier. Donc vous allez toujours dans le petit menu calendrier affiché. Voilà. Donc par exemple, je veux faire cette séance demain. Donc je clique ici, je vais rajouter un entraînement. Et ma séance est ici. Tout simplement, je la fais glisser. Et une fois qu'elle est glissée, vous cliquez sur la petite flèche qui est là. Et vous pouvez envoyer les entraînements vers l'appareil. Donc là, vous allez trouver l'entraînement sur votre montre, mais pas dans la partie mes entraînements, mais dans la partie calendrier d'entraînement. Voilà, j'espère que cette vidéo a bien pu vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous. Et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la. Voilà, nous on se retrouve bientôt. Salut!